Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis super contente parce que voilà, ça fait super longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube. Ça fait quasiment 3 ans, donc depuis 2018 que j'y pense. J'ai jamais osé faire une vidéo, je suis jamais allée au bout. Donc voilà, aujourd'hui je suis là. Et pourquoi pas, on va essayer, c'est 2021, c'est la nouvelle année, donc on va faire ce qu'on n'a jamais fait. Je me suis dit, c'est l'année du renouveau. On pourra parler de plein de choses, on pourra parler par exemple de culture générale, parce que c'est ce que je fais en général sur mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez vous abonner maintenant, c'est It's Okay for Life. Pareil que sur la chaîne YouTube, abonnez-vous. On pourra aussi parler de beauté parce que je m'intéresse. On pourra parler de la mode qui est un environnement que je connais assez bien, auquel je m'intéresse également. On pourra parler de moi, on pourra faire des vlogs si l'occasion se présente et qu'on a moyen de voyager. Parce que moi j'ai plein de destinations dans ma basket list en ce moment-là. C'est comme ça on dit basket, yes. Alors dans cette première vidéo, je me suis dit pourquoi pas parler du vaccin anti-Covid. J'ai entendu plein de choses, énormément de choses sur ce vaccin-là. Là, on est quasiment confiné, hein, il y a un couvre-feu à 18 h. Donc tout le monde doit être chez soi. Déjà que la quasi-totalité des gens font soit des cours à distance ou comme moi, soit en télétravail. Donc n'ont pas l'occasion de sortir. Donc c'est quand même un confinement parce qu'on finit le boulot, il est 18 h ou les cours. Et déjà c'est le couvre-feu, donc on est obligé de rester chez nous. Et il y a plein de gens qui disaient ouais, ils vont faire en sorte qu'on ait ras-le-bol en fait de cette situation et qu'on aille tous se faire vacciner. Mais les gens ont un peu peur. Donc moi j'ai un peu pris le temps d'aller regarder le vaccin, ce que c'est, ce qu'il y a dedans. Donc c'est pas le sujet le plus fun pour une youtubeuse, surtout quand elle débute. Mais je pense que tu devrais regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées qui sont super bien et je pense qu'ils pourraient t'intéresser, te rassurer, te permettre et tout de pouvoir décider si un jour tu vas te faire vacciner, vu qu'en ce moment c'est encore libre de choix. Donc reste là. Du coup, si on prend un peu la chronologie des faits, ça fait quasiment 1 an qu'on connaît la situation actuelle. Donc confinement, déconfinement, attestation, couvre-feu et tout ça et tout ça. Et apparemment, c'est pourquoi on en est ras-le-bol. Ça, c'est ce que les gens racontent pour aller se faire vacciner. Et les gens pensent que ce vaccin, en fait, c'est un poison. Moi, je me dis, pourquoi ça serait un poison? Pourquoi des personnes vont investir, donc des gouvernements entiers vont investir dans la recherche et le développement pour créer un poison pour tuer des gens? Les gens disent non, il y a de l'aluminium dans le vaccin, ça change l'ADN, ça change voilà, la génétique et tout. Bon, peut-être. Donc moi, vu qu'il y a plein de gens qui spéculaient et moi aussi j'ai commencé à psychoter par rapport à ça, je me suis dit, si vraiment un jour on a envie d'en finir avec cette situation actuelle, il va falloir qu'on ait un vaccin peut-être. Parce que le Covid, il est en train de muter. La Covid, bref, le virus est en train de muter et ça se trouve, il va jamais s'arrêter. Donc peut-être que si tout le monde fait le vaccin, au final, on n'aura plus besoin d'être confiné, déconfiné et tout ça. Mais je vais pas me prononcer là-dessus. Je vais pas vous dire que le vaccin, il est bien, allez vous faire vacciner. C'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Donc j'ai mis des boucles d'oreilles pour avoir l'air plus féminine. Ça fait 2 ans que je me bats pour avoir l'air plus femme. Genre plus, like, girl quoi. La plupart des vaccins qui existent en ce moment ont pris une décennie à être élaborés, mis sur le marché en tout cas. Et là, au bout d'1 an, on a quasiment 60 vaccins. De ce que j'ai trouvé, il y avait quasiment 60 vaccins qui étaient déjà en essai clinique. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les laboratoires se sont rués sur ce virus-là. Tout le monde, tous les pays en fait ont essayé d'investir au maximum pour pouvoir trouver un vaccin. Parce que c'est important pour revenir à une vie normale. On a vu comment on a été handicapé par le Covid. Confinement pendant je sais pas combien de temps. C'était vraiment dur. Il y a des gens qui ont mis fin à leur vie. C'était triste en fait. Il y a des gens qui sont morts du Covid. C'était compliqué. Donc en fait, on peut penser qu'au bout d'1 an, si déjà il y a 60 vaccins, c'est que le virus n'est pas si grave en fait. Qu'on peut vivre sans vaccin. On peut le penser. Pourquoi pas en fait. Si au bout d'1 an, il y a un vaccin qui permet de canaliser, sinon de nous immuniser contre ce virus-là, ça veut dire que c'est pas un virus si dangereux au final. Ou ça veut peut-être dire que c'est nous les cobayes. Pourquoi pas aussi, qui font un vaccin, ils n'ont pas bien fait les tests et tout, et qui veulent déjà le mettre sur le marché, et ça va venir nous empoisonner, ça va plomber la vie de tout le monde. Pourquoi pas aussi penser comme ça? Mais ça, en fait, pour moi, c'est psychoté. On voit tellement de choses, on entend énormément de rumeurs. Il y a de l'aluminium dans le vaccin, ça change l'ADN, ça se transmet à nos enfants. En tout cas, beaucoup de choses qui font qu'en fait, on psychote. Pourquoi un gouvernement va investir des millions dans la recherche scientifique
pour m'empoisonner, honnêtement. Pourquoi un gouvernement, pourquoi des chercheurs vont investir de l'argent pour t'empoisonner, pour tous nous empoisonner? Qu'est-ce qu'ils recherchent en fait? C'est quoi leur but? Moi, personnellement, j'ai pas trouvé de réponse. Et donc, à l'inverse, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher sur le vaccin. Parce qu'aujourd'hui, il est libre de choix. Donc, on n'est pas obligé de se faire vacciner. Mais si, pour retourner à une vie normale, en fait, il va falloir que tout le monde se fasse vacciner, peut-être un jour. Il y avait quasiment 60 vaccins en novembre qui étaient en essai clinique, en novembre 2020, qui étaient déjà en essai clinique. Et moi, j'en ai vu 3 qui ont été mis sur le marché, en fait, qui sont disponibles pour des gens qui veulent se faire vacciner. Donc, parmi ces vaccins, j'ai vu un premier qui a été élaboré par le laboratoire Moderna. Il a été mis sur le marché le 18 décembre 2020 et il est valable pour les personnes qui sont âgées d'au moins 18 ans. Donc, si tu as moins de 18 ans, tu n'as pas le droit de faire ce vaccin-là. Tu n'as pas le droit de le prendre dans ton corps. Pourquoi? J'ai pas cherché parce que j'ai plus de 18 ans. Donc, je suis plus concernée par ça. Donc, ce vaccin-là, en fait, il est efficace à 94% si je ne me trompe pas. Il a été développé par le laboratoire Moderna. Et voilà, donc il nécessite 2 injections pour pouvoir retrouver une immunité. Donc une première injection et je pense au bout de 2-3 semaines, une seconde injection. Et en fait, il nous immunise seulement 3 mois. Un vaccin qui immunise seulement 3 mois. Donc au bout de 3 mois, on est de nouveau exposé au virus. Donc selon la communauté scientifique, en fait, quand un vaccin est efficace à plus de 90%, ça veut dire qu'il est quasiment parfait. Donc quasiment parfait, mais que pour 3 mois celui-là. Donc moyen, moi j'aurais voulu quand même que ce soit 100%. 100% parce que c'est ma santé et que ce soit immunisant si ça se dit beaucoup plus longtemps. Donc pas que sur 3 mois. Quoi. Ensuite, le second vaccin que j'ai trouvé, c'est un vaccin russe, le Sputnik V. C'est peut-être le nom du vaccin ou du laboratoire, je ne sais pas trop, qui lui est efficace à 92%. Et en ce moment, il est disponible à Moscou. Donc, si vous faites confiance aux Russes plus qu'à la France ou aux États-Unis ou je ne sais pas à quel pays, vous pouvez aller à Moscou pour prendre ce vaccin-là. Lui, il serait efficace à 92% et nécessiterait, c'est dur, hein, également 2 injections. Pareil, première injection, au bout de quelques semaines, une seconde injection. Et je me suis attardée sur le dernier vaccin qui est le vaccin du laboratoire Pfizer qui a travaillé avec un autre laboratoire, je pense américain ou allemand. En tout cas, les 2 laboratoires, il y en a un qui est américain, un autre allemand. Donc Pfizer qui serait allemand, je pense, vu le nom. Et BioNTech qui est le laboratoire américain qui ont élaboré le vaccin qu'on a l'habitude d'appeler le vaccin Pfizer aux infos. Donc lui, il serait efficace à 95%. Donc ce serait le meilleur des 3. Vu que celui de Moderna, il est de 94. Le Sputnik V, là, il est de 92. Et celui-là de 95%. Franchement, si les scientifiques disent que 90%, c'est très bien 95%, bah écoutez, c'est génial en fait. Et donc, je me suis informée sur la constitution de ce dernier vaccin Pfizer, là, en question, et sur la molécule principale. L'ARN avec un petit M, là, qui est le principe actif du vaccin anti-Covid. C'est une molécule, en fait, qui est injectée dans l'organisme pour donner des instructions à notre système immunitaire sur comment se défendre en cas d'infection au coronavirus. C'est tout. Ce qui est très rassurant, pour moi en tout cas, par rapport à cette molécule qui est l'ARNM, c'est que cette molécule se dissipe. Donc elle se dissipe dans l'organisme. Elle vient, elle reste quelques jours, sinon quelques heures même, ça dépend de l'efficacité. Et se dissipe au bout de quelques jours, grand max. Et en plus, c'est que cette molécule ne change rien à notre ADN, ne change pas notre génome, ne changera pas notre génétique. Donc, ce qui a été promis par le laboratoire Pfizer, c'est que d'ici fin 2021, c'est-à-dire sur le dernier semestre de l'année actuelle, on aura potentiellement 1 milliard de doses du vaccin qui sera disponible. Donc, s'il y a 1 milliard de doses, pourquoi autant de doses? Ça veut dire que c'est peut-être prévu que la majorité se fasse vacciner. Il va falloir aussi se faire vacciner si un jour on a envie de retourner à une vie normale. Si on a envie de voyager parce que le passeport vaccinal, il va entrer. Donc pour les gens qui ont pour hobby préféré de prendre l'avion, d'aller dans d'autres pays pour découvrir des paysages et tout ça. En fait, il y a des compagnies aériennes qui aujourd'hui sont en train de changer leurs conditions générales
pour en fait imposer le passeport vaccinal qui va arriver. C'est-à-dire que va falloir que vous soyez vacciné anti-Covid et que vous puissiez présenter ce passeport-là à l'aéroport avant de pouvoir monter dans l'avion. Donc ça va peut-être devenir obligatoire. Donc si ça devient obligatoire, heureusement que vous aurez cherché, heureusement qu'on a cherché, on sait ce qu'il y a dans le vaccin. Donc on va aller se faire vacciner avec beaucoup plus de sérénité. Voilà, par exemple. Et aussi, on pourra retrouver une vie normale, genre aller au ciné, aller au resto, aller en boîte, aller voyager, aller à des festivals et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà, voilà, en tout cas, c'était tout. Donc, si cette vidéo vous a aidé et si mes recherches vous ont aidé, si cette vidéo vous a surtout aidé et si vous voulez m'encourager dans ma démarche de devenir petite youtubeuse, pas petite, grande youtubeuse. Si vous voulez m'encourager en tout cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne It's Okay for Life et à vous abonner à mon compte Instagram également. On se retrouve très bientôt je pense pour un sujet sûrement plus fun ou pas du tout en fait. Ça va dépendre de mon mood si j'ai envie de parler d'un truc sérieux. On va parler de trucs sérieux. Mais en tout cas, je pense qu'on va se retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Ciao!